Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr. Donc ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le nouveau node displacement. Donc c'est un node, c'est-à-dire que ça se fait sur le shading, ça se fait sur le matériel, et non plus sur le displace, le modifier displace. Donc on va faire un truc relativement simple, on va utiliser un plan, on va aller en mode face, on va sélectionner la face, on va cliquer sur U, et on va faire un unwrap. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir utiliser le nouveau mode displace, il faut activer le mode expérimental, donc dans Render, on choisit expérimental. Pour afficher des détails sur un modèle, il faut ajouter des subdivisions, donc pour cela, on va ajouter un subdivision surface, modifier. On va le passer en mode simple, je vais vous montrer la différence. Vous voyez, si on monte, je vais activer le wire, ça nous donne ce résultat-ci. Si je passe en Calvin Clark, ça nous donne ce résultat-là. Donc moi, je veux un truc simple, droit, parfait, comme ceci. On va laisser le level à 1. On va activer l'adaptive subdiv, comme ceci. Et donc on a le dicing rate qui va nous donner le, entre guillemets, le niveau de détail que plus on monte, moins il y aura de niveau de détail, et plus on descend, plus il y aura de niveau de détail. Ok. Son. Donc, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un shader à notre objet. On a ici dans géométrie displacement only, ou alors displacement et bump. Donc là, c'est quand vous avez, par exemple, une texture avec un personnage, avec plein de détails, et des micro-détails de, comment dire, comme les pores de peau. Et bien dans ce cas-là, vous allez activer le displacement et bump, et non pas seulement le displacement, ou alors non pas seulement le bump only. Donc faites en fonction de ce que vous utilisez, enfin ce que vous avez besoin, et donc vous mettez soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ou alors directement le bump, ça dépend ce que vous voulez. Donc ce que je vais faire là, c'est splitter ma vue, aller dans mon node editor, j'ai déjà une map HDRI avec l'AM que j'ai déjà configuré, j'ai mon mesh ici, enfin mon shader, excusez-moi, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A, Search, et je vais faire Displace. Donc displacement, voilà. Je vais connecter ce node Displace à displacement here, ici, et je vais ajouter, pour tester, un simple checker, comme cela, que je vais mettre dans Eye. Voilà. Donc la couleur du checker, on la fout dans le Eye, du Displace Node. Je vais mettre une couleur noire, et je vais laisser tel quel. On va déjà voir ce que ça va nous donner, on va faire Render, et voilà, ça fonctionne. Donc comme on peut le voir, on a des trucs relativement caca, ici. C'est parce que dans le modifier subsurf, on a le Displacing Scale à 1, on va le passer à 0,5, vous allez voir, ça va être un petit peu mieux, on va le passer à 0,1, et là tout de suite ça va être meilleur. Voilà. Donc pour le test, hein, on va passer à 0.25, histoire que ce soit un peu plus rapide. Voilà. Donc là, comme on voit, on a notre checker, si on joue avec le scale du checker, on a ce résultat-ci. On va repasser sur 5. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Displace Node, donc on a le choix entre objet et world space, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, donc à vous de voir. Ensuite, on a ici le mid-level et le scale. Le scale, c'est la puissance du displace, si je fais 0.2 par exemple, je vais avoir un scale de 0.2. Je peux monter, hein, bien entendu. Voilà. On va laisser à 1. Et le mid-level, ça va être entre guillemets la distance où on va commencer. Imaginons, nous avons notre plan ici, d'accord? Donc là, c'est notre plan. Et donc, soit ça va partir en haut, soit on va avoir ce résultat-ci, soit ça va partir en bas, où on va avoir ce résultat-ci, soit si on le met à 0,5 comme il est de base, eh bien ça va nous faire un truc comme ceci. Voilà. Donc en fonction de ce que vous allez choisir, vous allez avoir un résultat différent. Si je mets le mid-level à 1, vous voyez, j'ai ce résultat-ci. Si je mets à 0, j'ai celui-ci, et si je le mets à 0.5, j'ai celui-ci. D'ailleurs, si je sors du mode rendu, vous voyez, on voit la différence. Voilà, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça, et
si vous utilisez par exemple, comment dire, ZBrush, etc., vous allez de manière générale utiliser un mid-level à 0,5, ça dépend comment vous allez sortir votre map, mais en fonction de ça, vous allez pouvoir directement ajouter vos maps et gérer votre display super simplement, contrairement à avant où il fallait ajouter des différents nodes. Là, on a un node et ça fonctionne super bien. Donc juste pour vous montrer un petit truc, là j'ai un scan, donc j'ai une map de displace ici, que j'ai mis en non-color, parce qu'il faut qu'elle soit en non-color, je l'ai plugué dans le high, j'ai laissé le mid-level à 0,5 et j'ai laissé le scale à 1. Donc à partir de là, ce que je vais faire pour le rendu, je vais enlever le subsurf, je vais supprimer la color, et je vais supprimer la roughness, histoire qu'on voit vraiment bien, très rapidement, notre displace. Et vous voyez, ça nous permet d'avoir ce genre de détails. Donc si vous utilisez une map, etc., vous allez pouvoir avoir vraiment quelque chose de top. On va juste diminuer un petit peu ça. Avec tous les détails de votre modèle. Et c'est franchement super simple, c'est rapide à calculer. Et si je veux augmenter la qualité, etc., et avoir plus de détails, et bien dans ce cas-là, je descends le Dancing Rat. Et j'aurai un truc un peu mieux, et ça va prendre un petit peu plus de temps à calculer, bien entendu. On peut le voir là. Voilà. Donc c'est franchement super facile, super simple, il n'y a rien de vraiment compliqué par rapport à ça. Maintenant c'est juste un node displace. Vous avez bien entendu le node vector, hop là, vector displacement, ici, et donc le vector displace, ce sera l'objet d'une autre vidéo, histoire de garder les vidéos courtes pour pouvoir vraiment faire ce que vous voulez rapidement. Voilà. Ah, ciao.